Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, tout simplement dans un élan d'inspiration, m'est venue à l'idée de Corinne. Allô, comment ça va? Alors, il m'est venu à l'idée de parler de l'ego. Bon, il y a certaines choses, des fois, parfois, qui arrivent et qui fait que, bon, on se dit, je crois que je dois parler de ce sujet. Tout d'abord, bon, j'ai lu plusieurs parce que j'ai mis une petite phrase avec une petite question sur un groupe pour savoir si les gens connaissaient l'ego spirituel. Mais on va commencer par savoir qu'est-ce que l'ego. Selon la psychologie, l'ego, c'est la personnalité de la personne. Sauf que quand on parle d'ego spirituel, en spiritualité, de toute façon, quand on parle d'ego, c'est une représentation fausse de ce que la personne se fait d'elle-même. C'est ce que ça donne au niveau de parce qu'il y a différents domaines où on parle de l'ego, mais dans celui de la spiritualité, quand on dit il faut savoir faire taire, allô Nano, faire taire son ego, je l'appelle, je rappellerai tantôt. Et je m'excuse parce que c'est mon téléphone qui m'a dérangé. Alors, donc, savoir faire taire son ego. Premièrement, je vais commencer par vous dire, puisque bon, j'ai posé la question, qu'est-ce que l'ego spirituel? Alors, on va dire, oui, il y a un ego. Oui, en psychologie, c'est notre personnalité. En spiritualité, ce n'est pas un ego, c'est l'ego multiplié par toutes les fausses impressions que vous avez de vous-même. Alors, là, ça devient plus difficile à travailler puisque, bon, on peut se croire qu'on est rendu à cet étage-là et dans le fond, on est à cette étape-là. Mais dans notre tête, nous, on se croit là et c'est là que se développe ce que j'appelle l'ego spirituel. Donc, j'ai lu aussi que plus on en parle, moins il est spirituel. Moi, mon travail ici, ma mission, c'est bien d'aider les gens à comprendre les choses. Je donne pas de solution, je fais simplement vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire et aider d'autres personnes qui, dans le fond, ne savaient absolument pas, parce que j'ai bien vu qu'il y en avait qui ne savaient pas. Et c'est ce qu'on rencontre souvent dans ce monde. Ce n'est pas parce que je vais aller à la messe tous les dimanches que je suis spirituelle. Ce n'est surtout pas parce que je vais à la mosquée, je crois eux c'est le vendredi, je ne sais pas. Donc, c'est pas parce que je vais là me mettre en prosternation devant là que je suis plus spirituelle. Je suis dans un comportement qu'on m'a inculqué, que ma religion m'a inculqué, mais ne veut pas dire que je suis vraiment spirituelle. Donc, c'est à vraiment faire la différence entre les deux. Être religieux et parler contre son voisin, c'est pas être spirituel, ça. On peut aller à l'église et faire du mal, c'est toujours pas spirituel. Ce n'est qu'une façade, donc c'est un ego spirituel. On se croit spirituel. Alors, comme je vous dis, quand on travaille sur le cheminement et à devenir meilleur, parce que notre travail, c'est de devenir, allô Maryse, le travail qu'on a, c'est de devenir des êtres meilleurs. Donc, sans jugement, dans l'acceptation, dans l'amour, c'est ça le but. Non, elle n'a pas de religion. En réalité, la spiritualité, tu as raison, Nano, c'est l'ouverture à l'amour et rien d'autre. C'est tout, c'est l'ouverture du cœur à l'amour, d'être en connexion. C'est tout. Donc, religion ne veut pas dire spirituel. Croyance ne veut pas dire spirituel. C'est dans le cœur que se trouve la spiritualité. Et c'est quand cette ouverture-là se fait
qu'on peut dire qu'il y a vraiment une spiritualité dans la personne, et déjà là, on le ressent, on le... allô, Charlie! Alors, de l'île Maurice, mon Dieu, c'est merveilleux. Alors, c'est là qu'on devient vraiment des êtres qui ont des buts spirituels dans la vie. J'ai écrit sur ma feuille « Être ou ne pas être ». Hein? Voilà. À être spirituel ou ne pas être spirituel. La différence est simple, comme Nanou a dit. Ce n'est absolument pas dans la religion. C'est en dehors de tout. Ce n'est que dans le cœur et dans l'être. Ça se situe nullement ailleurs. Donc, quand on s'éveille à la spiritualité, on devient sans jugement envers les autres, aucune colère. On est beaucoup dans le présent, dans l'abandon et dans l'acceptation. Donc, c'est juste ça. Et ces personnes-là qui développent ce côté-là, l'ouverture du cœur, l'amour, le don de soi, souvent on les entend pas tellement parler, là. Souvent on les voit pas vraiment, là. C'est pas eux qui vont aller vous faire un discours devant 200 personnes pour dire oh Jésus, Jésus. Non, c'est ça. Ce ne sont pas eux. Et pour avoir, je dis pas qu'il y a pas. Je suis allée dans toutes les églises. Là, j'ai été dans les témoins de Jéhovah quand j'étais plus jeune. J'ai cherché où. Je suis née, moi, je suis née en recherche. Demandez-moi pas pourquoi, je le sais pas moi-même. Mais dès l'âge de 7 ans, je me posais des questions par rapport à la religion. Bonjour, Elisabeth. Alors, donc, j'ai décidé de l'autre côté, avant de plonger dans cette vie-là, que je venais de trouver des réponses à toutes mes questions, puisque bon, pourquoi une petite fille de 7 ans pose des questions aussi pertinentes par rapport à l'Église ou son père, oui, toi aussi, Corinne. Je posais des questions vraiment, je me rappelle à l'adolescence d'avoir demandé, c'était de la catéchèse au secondaire, et j'avais demandé, parce que on disait, on venait de dire que Marie était montée au ciel avec Jésus, avec son corps. Moi, une fille de 14 ans, imaginez à 14 ans comment on se pose des questions. Alors moi, j'ai demandé à mon professeur, pourrais-tu me dire si le ciel, comme tu dis, le ciel est censé être un lieu spirituel, esprit n'est pas matériel. Là, j'étais dans la logique, je suis une vierge. Une vierge, c'est logique. Alors, je lui ai dit, comment peut-on monter au ciel avec un corps matériel? Là, il ne savait pas quoi me répondre, là. J'ai dit, tu peux pas répondre? Il dit, le pape a dit d'y croire, il faut y croire. Je dis, il va te dire d'aller te jeter à l'eau, tu vas aller te jeter à l'eau. Je me suis retrouvée en retenue parce que j'étais un petit peu, bon. Donc, à 14 ans, j'avais déjà cette façon-là de poser des questions. Oui, hein? C'est ça. Je posais des questions j'étais pas dans le même rang que les autres, là. Bon, premièrement, je n'ai pas été élevée de cette façon-là. Je n'allais pas à la messe, puis bon, personne n'allait à la messe chez nous. J'avais une maman qui était qui est née catholique, qui était au pensionnat et tout ça, mais elle, la religion, on trouvait c'est une hypocrisie totale. On parle des années 60, on parle pas d'aujourd'hui, on parle des années 60. Une personne qui parlait comme elle était vue comme le diable quasiment, là. Mais j'ai été élevée de cette façon-là, toujours dans le questionnement. Et donc, je vous le dis, je suis comme Obélix, moi, je suis tombée là-dedans. Depuis toute jeune que je recherche. À l'adolescence, j'ai fait le tour des églises. Je suis allée, comme je vous dis, témoin de Jéhovah. Là, c'était pire encore. J'ai passé par des études aussi d'anthropologie gnostique pour connaître, parce que là, à ce moment-là,
on étudiait tous les grands maîtres et tous et à ce moment-là, là, j'étais capable, mais j'étais beaucoup plus vieille, là, j'étais rendue peut-être à 35 ou 40 ans. Et là, c'est là que j'ai eu toutes les réponses, parce que tous les symboles, je les ai compris, puisque je me rappelle avoir posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et mon père m'a répondu, Jésus est à l'intérieur. Et j'ai dit, ben, ça se peut pas. Je pouvais pas comprendre là, à 7 ans. Et moi, j'avais besoin de réponses. Alors, ce qui a fait qu'aujourd'hui, à l'aube de mes... Je vais avoir 65 ans au mois de septembre, ben c'est sûr que je n'ai tellement cherché des réponses que je peux vous aider au moins à vous en donner 2, 3. Et puis, si ça fait pas votre affaire, vous allez chercher plus loin, mais au moins vous avez quelques petites réponses, c'est tout. Mais c'est pas sans, c'est sûr, on peut passer sa vie sans chercher, mais moi je suis comme ça, puis je vais continuer à chercher jusqu'à la fin de mes jours. Mais les personnes, jusqu'à maintenant, les personnes les plus vraiment spirituelles qui m'ont entourée ne sont pas ceux qui sont toujours dans le namasté, namasté, puis tout parler tout doucement, puis puis non, désolé, là, moi, la comédie, je suis pas capable. Non. C'est pas ça. Et ça, c'est encore là, c'est une représentation fausse de ce qu'on se fait de soi-même. Alors, l'ego spirituel, c'est ça, en fait. C'est se dire, je suis spirituel. Et être capable d'engueuler quelqu'un puis de lui dire qu'elle est méchante, qu'elle est fausse, qu'elle est merdique, c'est parce qu'on n'a pas tout à fait la même façon de voir, là. Si tu es vraiment spirituel, tu vas être... c'est ça. Ils sont tous simples, puis ils s'imposent à personne. Et on va arriver à un endroit, là, ces personnes-là, là, sont tellement discrètes et douces on les voit pas vraiment. Et je crois que, comme je vous dis, j'en ai rencontré quelques personnes, quelques dames avec un cœur, là. Tu sais, le cœur, là. Ils sont pas avec 3, 4 croix dans le cou, là, puis mon Dieu. Non. Ils sont pas du tout comme ça. Ils sont dans la simplicité, mais dans le total bonheur. Si on les voit, on le sent, c'est le bonheur. Ils sont dans l'instant présent, ils profitent de la vie. Ils dégagent rien de négatif. Ils sont tout à fait dans le je suis, ici et maintenant. Et c'est merveilleux de voir ça aussi, là. Et ben oui, comme t'es d'accord, Corinne, je comprends, t'es d'accord. On se fait juger aussi si t'as pas suivi le cours d'un tel, puis le cours d'un tel, t'es pas spirituel. Encore, là, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore une fausse représentation. Si tu vas pas à telle église, si tu vas pas voir le tel pasteur, t'es pas spirituel. Encore là, voyons, qui sommes-nous pour juger les autres? On est personne. On est les seuls juges de nous-mêmes et non des autres. Les autres, là, moi, ça m'appartient pas. Et si mon comportement dérange quelqu'un, ben, c'est lui que ça dérange, puis c'est à lui d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui va pas. Pourquoi moi, ma façon d'être, le ou la dérange? C'est parce que je suis son miroir, j'imagine. Alors, c'est tout. Je vois pas pourquoi je commencerais à me justifier de quoi que ce soit. Je n'ai pas à me justifier. Et vous non plus. Personne n'a à se justifier. Donc, c'est facile quand on veut chercher. Tu sais, quand on commence à chercher. Quand on cherche, là, on veut tout savoir, mais on peut pas tout savoir en même temps. Là. Oubliez ça, il y a pas, les connaissances spirituelles ne vont pas s'acquérir en 3 secondes et demie. Et c'est une forme de sagesse. La spiritualité, c'est la sagesse. Il faut travailler pour. On va pas parce que, je suis, non, c'est pas parce que vous avez une pile de livres non plus que vous allez le devenir plus. C'est quand vous allez prendre cet ego-là. Hein, l'ego qui dit, je suis
le meilleur, la meilleure, je suis bien meilleure que elle, moi j'en sais plus que elle, je te juge. Quand on aura enlevé ça, de dire, oh, qui je suis moi, je suis juste moi, et moi, aujourd'hui, de la jalousie, ouais, c'est de la jalousie, oui, mais c'est quoi? C'est ça. En fait, quand on ressent de la jalousie, est-ce qu'on est dans l'acceptation de l'abandon? Non. Ah, on n'est pas là-dedans. Dans l'acceptation, l'abandon, le non-jugement, on va pas dire un tel, et ainsi, et comme ça, et comme ça, comme ça. On veut même pas en parler, de toute façon. C'est sûr, ça arrive, moi, qu'on vient de parler d'une telle personne, puis je vais dire, je suis désolée, je la connais pas assez pour vous dire quoi que ce soit. Fait que là, à ce moment-là, on vient de couper la conversation et on laisse, on n'entre pas dans l'ego de l'autre. Ça sert à rien, de toute façon. Aussi bien quand on se fait dire des choses méchantes, ça sert à rien de se justifier. On le sait, nous, qu'est-ce qu'on donne, c'est tout. On n'a pas besoin de justifier ça à personne. Et s'il y en a qui sont contre tout ça, c'est leur problème à eux. Comme je dis tout le temps, remettez-leur entre les mains ce qu'ils pensent de vous, ça leur appartient. On s'en fout, voilà. Ça leur appartient. Alors, quand vous recevez un cadeau empoisonné comme ça, d'un côté, c'est un cadeau, puisque ça nous fait travailler sur notre petit nous-mêmes, notre petit ego. Hein? Donc, c'est un cadeau. C'est toujours un cadeau, même si c'est un cadeau empoisonné, puis c'est un cadeau qui est pas toujours drôle à recevoir, ça reste un cadeau, puisqu'il nous amène à réfléchir sur soi. Donc, de certains côtés, quand ça arrive, on se dit, est-ce que j'aurais quelque chose à améliorer? Oui, c'est une leçon, voilà, on le prend comme une leçon, puis c'est tout. Puis après ça, on se dit, bon, OK, je continue à travailler sur moi, je continue à me concentrer à être meilleure de jour en jour, pas pour plaire aux autres, mais pour me plaire à moi. Et on continue de cette façon-là. On ne fait rien, absolument, juste, ben oui, c'est être bien dans ses baskets, voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis bien ici et maintenant. Puis quand on vient nous confronter, ben c'est parce que la personne, soit qu'elle a peur de nous, ça peut arriver, hein. Il faut se remettre en cause, mais pas trop, juste un peu. Parce que si on se met trop en cause, on va être continuellement en remise en question. C'est juste de se dire, est-ce que j'aurais pu agir autrement? Après ça, on oublie, on laisse tomber, on lâche prise, on n'en parle plus, on n'y pense plus. Donc, c'est ça, quand, comme je vous disais, quand quelqu'un vient face à vous, vous engueuler, vous dire des choses méchantes, alors, c'est premièrement le reflet d'elle-même, en premier lieu. Ensuite, bon, c'est sûr qu'elle a de la colère, mais vous n'êtes pas obligé de l'absorber, sa colère. Là. Vous pouvez même lui demander de se calmer et de vous dire calmement ce qu'elle a à dire. Si on vous accuse injustement, ça ne sert à rien, mais absolument à rien de vous justifier, puisque la justification ne sert à rien pour ces personnes-là. Ils sont dans le jugement, ils sont sûrs d'avoir raison, et même si vous arrivez avec les meilleures réponses du monde, vous allez toujours être coupable à leurs yeux. Donc, 11 ans. C'est ça, Nanou, 11 ans. Voilà. On se dit, bon, ben là, donc, on peut, et moi, je le remets, comme je vous dis, puis c'est la façon de faire, je te remets entre les mains, tu as le droit de penser ce que tu veux de moi. Tu as le droit, ça t'appartient. Mais reste avec ce que tu penses. Je n'ai pas besoin de le savoir. Donc, garde ton opinion. Moi, je vais rester dans mon univers. Ça sert à rien de se mettre en colère. Elle va rien comprendre, cette personne-là. Ça sert à rien comme je vous dis, de justifier. Il n'y a rien à faire.
Donc, je voulais parler beaucoup de l'ego spirituel à cause de ça. Parce que cet ego-là, l'ego spirituel, là, on le voit tellement là, que c'est... Ben oui, c'est sûr de nous dévaloriser. Ces personnes-là, là, quand ils te voient, toi, où tu es rendu, comment tu es, avoue que tu leur fais peur, là. T'es déstabilisante. Puisque, bon, tu dégages quelque chose que les autres ne comprennent pas, premièrement, et c'est la raison pour laquelle ils vont essayer de te dévaloriser, là. Tu leur fais peur. Ils te sentent comme une menace parce qu'ils voient chez toi quelque chose qu'ils n'ont pas, et au lieu de le voir en bien, ils le voient en mal. Alors, ils vont essayer de te faire du mal. Tu peux te mettre en colère contre toi aussi. Et voilà, ça arrive qu'on peut se mettre en colère après soi, mais c'est plus... Normalement, on ne devrait pas se fâcher après soi. On devrait se dire, bon, OK, j'aurais dû y penser, puis c'est tout. Bon, ben, je te pardonne. Et on n'y pense plus. Oui, on se déstabilise, on dégage quelque chose. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Corinne, que plus tu vas avancer dans ta spiritualité, plus tu vas déstabiliser les gens autour de toi. C'est là où beaucoup de gens abandonnent. Puisque le fait d'avoir une autre vision que la vision générale, quand on commence à s'éveiller, on n'a absolument pas la même vision que ceux qui ne se sont pas encore éveillés. Donc, ça me fait penser au film La Matrice. Ceux qui savent, qui sont menés par des machines, et ceux qui vivent endormis ne sachant rien. Voilà. C'est un peu le principe, c'est qu'à partir du moment où tu commences à t'éveiller, et tu t'éveilles, les gens autour n'ont rien compris, eux. Eux, ils sont d'hommes encore. Et tu peux pas les réveiller de force. C'est ça l'histoire. L'ego spirituel, c'est ça aussi, là. C'est commencer à dire, ben, tu devrais. Désolé, là. On n'a rien à dire. Il n'y a personne qui devrait, selon notre principe à nous, faire quelque chose pour laquelle ils ne sont pas rendus là. Donc, à quoi bon dépenser nos paroles pour convaincre quelqu'un qui dort? Donc, moi, puis vous, en principe, Nanou, Corinne et toutes les autres qui m'écoutent, respectons, et on va dire ça comme ça, respectons le fait que la personne qui est là dort. Est-ce qu'on réveille quelqu'un avec des cymbales? Réveille-toi. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On est tout doux autour, hein? Et quand il se réveille un peu, on commence à lui parler doucement. C'est la même chose dans le développement de notre spiritualité. C'est d'y aller avec douceur et envoyer un petit message. Bon, juste un petit. Parfois, ben ils vont venir tout seuls. De toute façon, je ne cherchais même pas dans votre tête. Si vous avez quelque chose à lancer comme message, c'est même pas vous qui allez le réfléchir. Ça va passer par votre guide puis votre intuition, mais c'est pas votre tête. Alors, on y va avec toute gentillesse et tout ça, et tout d'un coup, il arrive un mot, et voilà, c'est arrivé, on a dit ce petit mot. Et ce petit mot a ouvert une petite brèche, puis une autre personne lui dira un autre petit mot, puis finalement, le petit mot, en petit mot, ça va ouvrir une brèche de lumière, puis là, cette personne-là va vouloir en savoir plus. Donc, tu peux avoir parlé avec quelqu'un, puis plus jamais lui parler de ta vie, mais dans 5 ans, elle peut être en train d'évoluer spirituellement. Donc, rien n'est perdu dans ce monde, tout est là pour être récupéré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu ce besoin, on pourrait dire comme l'autre jour, il ne faut pas avoir besoin, mais c'est monté comme en disant, il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on en parle là, parce qu'on peut vraiment se faire illusionner, là. Vraiment, là. Il y a des personnes, là,
sont tellement dans les faciles à vous illusionner de suivre leur chemin que je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre comme des moutons sans se poser de questions. Et là, si tu te poses des questions, on va dire que tu n'as pas la foi. Désolée, c'est pas fort. Je fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir une réponse. Et les réponses, on me les donne. On me les donne, on me met sur le chemin, et puis bon, j'ai les réponses qui ne viennent pas de maître. Souvent, la réponse va m'arriver de façon tellement différente de chaque fois mais j'ai mes réponses. Et c'est pour ça que je peux pas vous conseiller ou déconseiller. C'est selon votre cheminement. Si vous êtes bien à aller dans des réunions spirituelles, c'est parfait. Si par contre vous suivez quelqu'un à la lettre et sans avoir de discernement, réfléchissez un petit peu. Et si vous cheminez seul, comme je le fais, à ce moment-là, c'est parfait aussi. Vous allez vous faire des erreurs, puis vous allez faire des bons coups, et puis au final, vous allez réussir à comprendre des choses. Mais faites-le dans toute humilité. Tout simplement, restez humble. Vous n'êtes pas mieux que les autres, restez humble. Et voilà. C'est tout aussi simple que ça. La spiritualité, c'est l'humilité, c'est l'acceptation, c'est savoir qu'on est une petite goutte dans l'océan et que notre amour, l'amour qu'on donne, c'est le mieux.